Rebonjour, j'ai récupéré la place après Marine et David. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai vu que dans les commentaires, vous étiez un peu au taquet. J'espère que vous le saurez tout autant avec ce live métier. Alors, n'oubliez pas, comme je vous l'expliquais, juste après, on aura la synthèse. Donc, pour passer plus rapidement au quiz, plus rapidement pour discuter et plus s'amuser, je vous conseille de vraiment prendre des notes pendant ce live métier, sachant que certaines questions de mon quiz portent même sur le live métier qu'on va voir tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est un live métier? Je le répète pour ceux qui n'auraient pas encore pu tester l'expérience, même si, bon, au bout du 4e jour, je pense que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. C'est vraiment une interview où on va venir parler avec des professionnels. Aujourd'hui, il y en a 2, donc il va falloir 2 fois plus de concentration, mais vous allez voir en même temps d'un côté, ça rend l'échange encore plus riche. Donc, on va tout de suite voir le sommaire, voir ce qu'on va aller voir tout de suite après. Je fais beaucoup de voir dans une phrase, mais c'est pas grave. On va commencer par en quoi consiste leur métier. Donc là, il y aura 2 fois plus d'informations. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas mettre le cas concret en slide, mais il n'y a pas de souci. De toute manière, on va essayer d'expliquer un peu mieux les métiers grâce aux photos, donc vous n'aurez pas normalement besoin du cas concret. Par la suite, on va aller voir quel est leur parcours, ce qu'ils préfèrent dans leur métier, ce qu'ils aiment un peu moins, et on terminera avec les clichés et anecdotes. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. C'est parti pour les stars du jour. Il s'agit de Yves et de Jean-Donald. Comment est-ce que vous allez, les garçons? Ah ben, écoute, on va super bien. Ravi d'être avec vous pour passer quelques instants ensemble et partager notre expérience. Bah pareil, moi j'ai trop hâte de voir un peu tout ce que vous avez à nous dire. En plus, c'est cool parce que là, vous êtes 2, donc on va encore plus pouvoir parler, quoi. Tout à fait. Est-ce que, d'ailleurs, pour commencer dans la vie, vous travaillez dans la même équipe ou rien à voir? Jean-Donald, je laisse répondre. On travaille dans la même équipe Ouais. de manière générale, mais on ne travaille pas dans la même équipe de manière subdivisée. C'est un petit peu comme on est dans une grande maison, donc on est tous dans la grande maison, mais au sein de la grande maison, il y a plusieurs pièces et chacun a sa pièce. Ok, trop bien. Donc en fait, vous pouvez vous croiser, mais voilà, chacun a son espace aussi. Ok, et vous êtes situé où en France? Alors nous, on est au siège d'Orange, qui est situé à Paris. Voilà, et au moment où, d'ailleurs, on vous parle, on a une magnifique vue sur un ciel gris et un petit bout de Tour Eiffel. Et justement, est-ce que vous ne seriez pas à Issy-Val-de-Seine? On est tout à fait à Issy-Val-de-Seine, oui. Moi aussi, c'est quand même fou. Ouais. Vous êtes à quel étage, juste par curiosité? On est 8e, en fait. Jean-Donald et moi, on travaille tous les deux dans ce qu'on appelle la division de la RSE, donc la responsabilité sociétale environnementale d'entreprise, développement durable, sur des sujets différents. Et on est au 8e étage. Et toi, Sixtine, tu es où? Moi, je suis au 4e. Donc vous êtes... Ah ben, si on avait su, on aurait été... On peut communiquer presque comme ça. Mais du coup, je confirme, le ciel est bien gris et ça, c'est un peu dommage. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous venez, vous, de quelle région. Peut-être que chez vous, vous allez échapper au mauvais temps. Ça serait quand même sympa. La grisaille parisienne, pour ça, parfois, c'est pas le mieux, on va dire. Bon, donc pour revenir un peu au sujet de ce live métier, est-ce que vous pouvez nous dire vos 2 métiers, les 2 intitulés, et expliquer assez rapidement, avant qu'on revienne en détail, sur ce à quoi ça consiste? D'accord, donc moi je vais débuter. Donc moi c'est Jean-Donald Alla. Je fais principalement de la communication. Je ne sais pas si nos auditeurs savent de quoi il s'agit. En 3 images, de quoi il s'agit? C'est un travail de réflexion, un travail dont il faut être d'abord amoureux, je préfère le dire. La première partie consiste en fait à penser des actions de communication, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui veut faire un devoir, donc il veut rédiger un devoir. La première des choses, il se dit, bon, j'ai beaucoup d'idées, mais qu'est-ce que je fais quelle est l'orientation d'abord de mon devoir? Ça, c'est la première des choses. Dans le travail de la communication, il faut essayer de réfléchir à où est-ce qu'on veut aller. La deuxième étape, c'est une question d'organisation. Donc, j'ai un devoir, par exemple, de mathématiques ou bien un devoir littéraire à faire. Je sais que première étape, c'est d'aller d'abord, je prends un exemple, aller chercher, je sais pas, des formules,
Deuxième étape, c'est noter, par exemple, ces formules dans un cahier et peut-être après, commencer maintenant à passer à la résolution. Donc, dans le travail de la communication, il y a à la fois il y a de la réflexion, mais il y a aussi de l'organisation. Et puis, bon, la troisième étape, c'est de se mettre c'est vraiment de se mettre en action. Donc, j'ai créé, j'ai pensé, j'ai organisé, je dis, OK, il faut que je commence à résoudre mon problème. Et puis, bon, voilà, voici là un peu en quelques mots ce que c'est que la communication. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs l'image que tu as choisie, un peu voilà, dans la pensée, on peut être super-héros, on peut faire des grandes choses quand il y a la motivation qui est ça. Je pense que là, pour le coup, c'est la meilleure image pour un petit peu définir tout ça. Mais alors, du coup, tu travailles dans la communication, mais qu'est-ce que toi, concrètement, tu fais au quotidien? Sur quoi est-ce que tu peux nous donner un exemple? Sur quoi est-ce que tu peux travailler? D'accord. Au quotidien, là, à la direction RSE, comme Yves a pu le dire, on travaille sur des sujets qui sont en lien avec la préservation de l'environnement, les actions sur, on va dire, des actions qui visent à, à construire une société assez simple et belle. Donc, concrètement, il s'agit, le groupe Orange a des engagements vis-à-vis de l'environnement dans lequel il est. Donc, moi, en tant que chargé de communication, je travaille à la fois avec les différentes représentations de Orange dans le monde entier. Ça veut dire que, concrètement, on fait des réunions un petit peu, soit hebdomadaires ou mensuelles. On échange sur des sujets en lien avec je veux dire, le business de l'entreprise. Et par rapport à nos engagements pour la nature, pour le développement de notre société, on dit, OK, par exemple, le mois 1, voilà ce qu'on veut présenter aux gens, voilà les résultats qu'on veut pouvoir montrer aux gens et voici ce qu'on arrive, par exemple, à faire. Donc, chaque fois, il y a des réunions, chaque fois, on arrive à faire des rapports et puis, bon, voilà, on arrive à les partager à tous. Avancer petit à petit. Et là, tu disais la vision de Orange, que ça touche à peu près tout le monde. Donc, tu es au siège social d'Orange, mais est-ce que tu as une région en particulier? Parce que j'imagine que Orange, c'est immense. Hein. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'employés, énormément de sites. Enfin, est-ce que du coup, tu as d'autres personnes avec toi qui travaillent pour faire rayonner sur tous les services d'Orange ou au contraire, tu es sur une section? L'avantage, c'est que je suis à la direction générale. Donc, directement, je ne touche pas tous les pays de Orange, mais les collaborateurs avec lesquels je travaille sont un petit peu dans le monde entier. Donc, tu as des gens qui sont en Afrique, des gens qui sont en Europe et des gens qui sont dans bien d'autres pays, là où Orange est situé. D'accord. Et donc, est-ce que, ça m'amène à ma deuxième question, est-ce que pour ton métier, il faut savoir parler anglais ou pas? Ah, normalement, il faut au moins avoir je vais dire même, il faut avoir des bases et avec une bonne volonté, ça devrait aller. Voilà. Ok, bon, bah, c'est rassurant en tout cas. Merci beaucoup pour cette explication. Et si vous avez des questions sur le métier de Jean Donald, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. En attendant, on va passer à Yves. Yves, j'espère que tu es toujours bien en forme avec nous. Je suis là et je t'écoute, Sixtine. Super. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous expliquer un peu en quoi ça consiste, s'il te plaît? Oui, alors moi, je suis en charge de ce qu'on appelle l'économie circulaire, des programmes d'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Aujourd'hui, on est dans une économie qu'on dit linéaire, c'est-à-dire qu'on fabrique des objets, on les utilise et on les jette. L'économie circulaire, ça veut dire essayer, si possible, de fabriquer moins d'objets pour utiliser moins de ressources, faire des objets plus simples qu'on peut réparer, qu'on peut réutiliser, qu'on peut recycler. Donc, c'est une transformation de la façon dont nous faisons notre métier. Donc, par exemple, les mobiles, les smartphones que vous avez tous dans votre poche, peut-être, ou pas, je ne sais pas, il y en a peut-être en troisième qui n'ont encore pas eu leur premier téléphone, mais ça m'étonnerait.
Eh bien, en fait, jusqu'à présent, on achetait des téléphones qui étaient fabriqués par des fabricants qui extraient tous les métaux qu'il y a dans un téléphone. Et une fois qu'on les utilisait, qu'on n'en avait plus besoin, on le met dans un tiroir et puis éventuellement, ça finit comme ça dans la nature. Donc ça, c'est l'économie linéaire et c'est pas bien. Et on essaye de faire de remettre ça. Ok, bah alors tout bonnement aussi, quand je suis arrivée à Orange, on m'a offert une petite bouteille recyclée. Donc ça, par exemple, ça peut être quelque chose sur lequel tu aurais pu travailler ou rien à voir, ou toi, tu es vraiment sur des plus grosses parties pour l'économie circulaire, je veux dire. Alors moi, je suis sur ce qu'on appelle le cœur de métier, c'est-à-dire nos réseaux, nos offres, les équipements auprès des clients. Ouais. Mais l'économie circulaire, c'est aussi une cohérence sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que on t'a offert une bouteille en plastique recyclé. Peut-être ça aurait été encore mieux si on t'avait offert un verre avec une carafe pour remédier au fait, même si le plastique est recyclé, on aurait pu éviter d'utiliser du plastique. Donc un verre qu'on lave après avec de l'eau du robinet, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, forcément. À chaque fois, du coup, c'est toute une manière de penser en fait qui change. Et c'est une manière de penser qu'il va falloir un peu véhiculer un peu partout. Du coup, essayer de sensibiliser les gens autour à ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple d'une journée type ou en tout cas une journée qui va rassembler plusieurs tâches que tu as à avoir au quotidien, donc des réunions peut-être, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans ta journée? Alors, pour ceux qui nous écoutent en troisième, c'est vrai qu'avec Jean-Donald, on est au niveau du siège et Orange est une entreprise assez importante. Donc, on est dans un rôle très, je dirais, régalien ou un rôle qui n'est pas très opérationnel. Notre but à nous, c'est de définir des politiques, des engagements, des objectifs. Alors, je vais reprendre, pour être très concret, l'exemple des téléphones mobiles. Dans le monde, il s'en vend 1,6 milliard de téléphones. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui devient de ces téléphones? En fait, très peu sont collectés pour être réutilisés ou recyclés. Donc, nous, notre politique, on a pris un engagement de collecter l'équivalent de 30% des téléphones que nous mettons sur le marché. Et donc, mon rôle à moi, une fois qu'on a pu discuter avec chacun des pays, de dire, voilà, dans tous les pays de la zone Europe et dans les pays de la zone Afrique où nous sommes opérateurs, nous nous engageons à aller, non seulement quand on vend des téléphones, on va essayer aussi d'en récupérer pour les valoriser. Et donc, dans une journée type, une fois que ces objectifs ont été bien partagés et bien expliqués à l'ensemble de nos correspondants dans les pays, qui sont aussi des gens du marketing, puisque c'est au travers des offres marketing qu'on peut les récupérer aussi, eh bien, on essaie de mettre des plans d'action ensemble, on voit ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Il y a peut-être des pays où il y a des expériences qu'on va partager avec d'autres pays, donc moi, je m'occupe de les identifier et puis de s'assurer que les gens parlent entre eux, et en tout cas, de les aider à mettre leur plan d'action pour s'assurer qu'on est capable d'atteindre l'objectif de la collecte des mobiles. C'est un exemple. Ok, parce que là, j'ai deux petites questions. Donc, ça veut dire que c'est à ça que ça équivaut quand on vous reprend votre ancien téléphone et du coup, vous pouvez avoir une remise sur le prochain téléphone que vous allez acheter. C'est dans cette économie circulaire, en fait. Déjà, première question. Exactement. Et moi, j'invite tous les élèves qui sont là à bien garder en tête qu'un téléphone mobile, il y a énormément de ressources dedans. Il y a à peu près 70 métaux. Et il faut les valoriser quand ça arrive en fin de vie, quand votre téléphone ne marche plus. D'abord, il faut le garder le plus longtemps possible. Aujourd'hui, en moyenne, les gens gardent leur téléphone 2 à 3 ans. Il faut qu'on passe à 5 à 6 ans parce qu'il y a beaucoup de valeur dans le téléphone. Et quand il arrive en fin de vie, quand il est complètement HS, qu'on ne peut pas le réparer, à ce moment-là, il faut vraiment le recycler. Donc, c'est important qu'on puisse le collecter. Et je vous invite à toujours ramener vos téléphones dans les lieux où on peut le rendre, c'est-à-dire un peu partout. Bien sûr, pour que ça serve à l'économie, bien sûr. D'accord. Autre question que j'avais, la petite question personnelle, comme tu travailles et que tu as les retours de différents pays, est-ce que tu vois des tendances qui changent en fonction des pays? Alors, c'est une question c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on est toujours dans une forme de sensibilisation, à la fois sur nos clients, les consommateurs, mais aussi nos collègues, nos collaborateurs. Et le niveau de sensibilité sur les enjeux environnementaux n'est pas le même suivant les zones géographiques, les pays.
mais aussi le type de consommateurs et des clients que nous avons. Donc, on a une responsabilité, c'est de sensibiliser, et ça fait partie de mon métier, d'expliquer pourquoi c'est important de mettre en œuvre chez Orange l'économie circulaire. Bien sûr. Ok. Et là, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée, parce que là, tu nous parles de sensibilisation, tu nous as parlé de définir les politiques. Par quoi ça passe? C'est par des réunions? C'est par des présentations? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans ta journée? Alors, pour ce qui est des politiques, on est au niveau du siège, on discute avec tous les représentants des zones et des pays pour se mettre d'accord sur ce qui est important, sur la responsabilité que Orange peut avoir vis-à-vis de l'environnement. Et donc, on va cibler ce pourquoi Orange a une responsabilité. Et une fois qu'on a, alors je reprendrai toujours l'exemple des smartphones ou des téléphones, une fois qu'on a dit, ben oui, nous, Orange, il faut qu'on collecte des mobiles, on définit donc cet objectif au niveau du siège. Et après, une journée type, ça sera de discuter, peut-être je répète un petit peu ce que j'ai dit, mais de discuter, savoir où ils en sont dans la collecte, comment ils ont fait, voir aussi vis-à-vis de la réglementation, voir avec les partenaires, parce qu'on ne travaille pas tout seul, on a aussi des partenaires chez Orange qui sont les fabricants, ou que sont les entreprises qui reconditionnent les téléphones, ou ceux qui les recyclent. On a des partenaires avec tout ce qui est la logistique, donc on parle avec tous ces gens pour s'assurer qu'on puisse, de façon très concrète, arriver à collecter ces mobiles. Et puis, avec la communication aussi, quand, par exemple, on souhaite informer nos utilisateurs, nos clients, que nous, Orange, on collecte les mobiles et puis on essaie de trouver des moyens de bien comprendre pourquoi c'est parfois difficile et de trouver les moyens de motiver les gens à ramener leur mobile. Alors, ça peut être de racheter un ancien mobile, c'est donner expliquer pourquoi c'est important. Ok, donc c'est un peu plus clair. Donc, il y a quand même énormément de réunions, de coups de fil. Tu es souvent, en fait, au contact avec d'autres personnes. Alors, c'est essentiellement toute la journée, on a effectivement des réunions, ce qui parfois est un peu embêtant parce on manque de temps parfois pour bien réfléchir, se poser, travailler tranquillement. Donc, il faut arriver à bloquer des créneaux dans la journée, dans la semaine, pour travailler sans être interrompu. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails, qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup de téléphones. Et on est dans un groupe assez complexe puisqu'on est présent dans 8 pays en Europe et dans une petite vingtaine de pays en Afrique. Donc, ça fait beaucoup de gens. Bon, en tout cas, ça réagit dans le chat. On nous dit c'est super bien. Donc, ça, c'est déjà bien. Bon, il y a pas mal de questions. Mais avant, je tiens vraiment à essayer de bien comprendre vos métiers. D'ailleurs, je vais revenir sur Jean-Donald. Je reviens t'embêter un petit peu. Juste, est-ce que tu peux nous donner, comme l'a fait ton collègue, vraiment les choses concrètes que tu vas faire dans la journée? Est-ce que toi aussi, c'est essentiellement des échanges de réunions? Est-ce que tu as un côté où peut-être un peu de veille, où tu vas regarder ce qui se fait à côté en communication? Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? D'accord. Donc déjà, il faut comprendre que dans mon métier, il y a deux grandes, il y a deux grandes phases. Donc, il y a la phase de réflexion et il y a la phase aussi de mise en pratique. Donc, comme Yves a pu le dire, de mon côté, avant, j'étais plus dans la phase de la pratique. Mais là, parce que je suis au groupe, donc je suis plus dans la phase de réflexion, dans la phase un petit peu stratégique, comme on le dit. Donc, concrètement, quand je sors de la maison et que j'arrive au bureau, les sujets sur lesquels je vais travailler sont quand même larges. Donc, il peut y avoir, par exemple, des actions que je commence aujourd'hui qui terminent, par exemple, demain ou après-demain. Par contre, il y a des actions qui vont débuter en janvier, mais qui vont peut-être, par exemple, se terminer en juillet, en août, en septembre ou en octobre. Donc, ça va passer déjà par des réunions que je ferai à la fois avec ma manager, à la fois avec mon équipe au sein de Orange, là où je suis. Ça va aussi passer par des réunions que je ferai avec des équipes de nos différentes représentations, à la fois en Europe comme en Afrique, donc dans le monde entier. Derrière, comme je peux aussi peut-être le dire, c'est des échanges de mails, donc des échanges de mails pour donner l'évolution de nos actions concrètement sur
les réseaux sociaux, à la télévision, parce qu'on fait aussi des campagnes de communication à la fois sur les réseaux sociaux de la marque Orange. Et ça nous invite aussi, comme tu as pu le dire, à aller voir ce que la concurrence aussi fait. Donc, sur les réseaux sociaux, on va aller voir, par exemple, je vais te dire le nom, par exemple, chez Bouygues, comment on appelle ça, chez d'autres SFR, qu'est-ce qu'ils font qui marche et pour que aussi on puisse les appliquer chez nous. Avec toutes ces données qu'on aura recueillies, on se dit, OK, on peut améliorer ce qui est déjà fait. Et puis, bon, voilà, on reste toujours dans une perspective d'amélioration, amélioration. Bah, André, tu veux dire quelque chose? Bah. Ok, ouais, bah, merci. Du coup, maintenant, on y voit un peu plus clair. Donc, c'est vrai que là, on oublie un peu, mais c'est sûr, c'est ça. Quand on est employé dans une grande structure, il y a énormément de collaborateurs à concerter pour chaque décision. Donc, ça, forcément, d'un côté, c'est rassurant parce qu'il y a ce côté où ça va passer dans plusieurs mains et comme ça, on a tous les avis. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'imagine que ça met des délais un peu plus longs parce que pour faire passer certaines choses, il faut sans arrêt devoir attendre la validation de chacun pour certaines tâches, oui. j'imagine. Ça met des délais un peu plus longs, mais après, ça aide aussi à prendre de bonnes décisions. Parce que seul, on peut penser avoir la meilleure idée, mais en vrai, ce n'est pas forcément le cas. Donc, quand 2 ou 3, 4, 5, 6 donnent leur avis sur un point et qu'il y a des convergences, on peut dire, ah ben voilà, c'est que ce point-là, il est assez intéressant et on peut marcher là-dessus. Ok, bah très bien. Bah, merci en tout cas, on comprend mieux vos métiers. Alors j'aurais juste avant de passer à la suite, Yves, je veux bien que tu nous commentes rapidement les 3 photos que tu nous as partagées pour nous expliquer ce que tu voulais nous signifier avec ça. C'est un peu en dehors de mon métier, c'est le parcours de ma vie professionnelle et là on parle à des gens qui sont en 3e, je crois. Moi, je voulais simplement dire, la première photo, vous la reconnaissez, c'est le premier pas de l'homme sur la Lune. Et il se trouve que moi, je suis quelqu'un d'âgé, puisque je suis né avant 1969, c'était l'époque où cette photo a été prise, et que c'est un petit peu ce qui m'a fait rêver, et ce qui m'a fait envie de continuer mes études et de devenir ingénieur. Et en fait, en 3e, je ne savais pas trop ce que je voulais. En fait, quand on est en 3e, on pense au lycée, puis après, c'est un peu de la fiction derrière, on ne réfléchit pas trop. Mais au fil du temps, je me suis dit, je vais devenir ingénieur. Et puis, j'ai commencé à travailler, en fait, avant de venir chez Orange, il y a très longtemps. J'ai travaillé à ce qu'on appelle l'Agence spatiale européenne. J'ai travaillé avec les Russes aussi sur les programmes de stations spatiales. Et pendant une dizaine d'années, voilà, c'est ce qui m'a animé. Et puis, avec le temps, je me suis dit que oui, je suis un enfant de la génération de l'espace, celui qui a pu rêver de l'exploration de l'espace. Mais en fait, avec le temps, je me suis aperçu que le numérique était quelque chose qui était un nouveau champ d'exploration. Et donc, pendant 10 ans, j'ai été ingénieur où j'ai travaillé sur des projets très concrets. J'aurais eu plus concret que ce que je peux vous présenter maintenant au niveau du siège d'Orange, qui peut vous paraître, même avec nos explications un petit peu abstraites. Je me suis dit qu'en fait, le numérique, c'était vraiment un champ d'exploration extraordinaire. Et puis, dans le numérique, cette notion de développement durable, parce que je pense et j'espère, non seulement que je suis aussi la génération du numérique, celui qui a connu l'avant et l'après, mais aussi celui de la décarbonation. Et là, vous avez une photo, vous voyez qui illustre un petit peu les enjeux du développement durable et la raison pour laquelle je me suis réorienté vers là où je suis aujourd'hui, à la fois le numérique, mais aussi et surtout le développement durable. Et j'espère être de la génération qui verra la fin du carbone pour un monde décarboné. Et puis le troisième, parce que la deuxième image peut sembler un peu dystopique, c'est-à-dire que ça peut être un peu anxiogène, ça peut faire peur aujourd'hui, tous ces enjeux des enjeux climatiques. On a appris encore aujourd'hui qu'on a dépassé les 1,5% d'élévation de température. On en parle beaucoup dans les médias. Je veux dire aussi qu'il y avait quelque chose d'absolument fascinant, donc c'est les bonbons, et de très positif dans l'avenir, et que vous avez, vous, les jeunes, c'est qu'il y a un monde aussi à construire, un monde qui est différent et qui est sur des bases, je pense, très positives, peut-être de prendre en compte plus la nature,
les enjeux de société, de partage, de biens communs. Et si on a le temps, on pourra un peu approfondir ces points. Mais moi, je suis optimiste et j'ai toujours voulu avoir cette idée de motivation derrière, de donner du sens à ce que je fais et d'être optimiste parce que je pense, avec beaucoup de projets à venir où les jeunes devront travailler ensemble pour rendre cette planète meilleure dans une société plus égalitaire, beaucoup de travail à faire. Non, mais tu as raison, c'est important d'être. L'optimisme, c'est important. Et justement, on a besoin de ça, de cette force. Et puis voilà, morale de l'histoire, offrez des bonbons aux gens autour de vous pour progresser. Comme ça, que ça donne un petit peu d'espoir. Les dentistes vont pas être d'accord, mais Oui, c'est une illustration. On va passer du coup à la suite sur ces belles paroles avec le parcours de Jean Donald, du coup, qui a fait un bac littéraire. Et alors, est-ce qu'à cette période-là, tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire ou pas du tout? J'avoue que comme ceux qui nous regardent actuellement, je ne savais pas, mais je sentais que j'aimais bien prendre la parole, j'aimais bien écrire, j'aimais bien, je sais pas, penser des belles choses, mais je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire, vraiment pas. D'accord. Voilà, donc, mais tu as quand même fait un bac plus 4 en communication des organisations, c'est pas rien. Est-ce que c'est que ça te plaisait ces études ou tu te disais, bon, je trouverais bien quelque chose à la fin de ça? J'avoue qu'après le bac, déjà, je voulais pas aller dans une école. Bon, je viens de la Côte d'Ivoire, donc c'est un pays africain. Et chez nous, quand tu finis le bac, tu as soit deux possibilités. Soit tu t'orientes vers des universités donc, publiques, ou tu t'orientes vers le privé. Je dis, bon, j'ai fait le privé pratiquement pendant tout mon parcours secondaire. Je dis, bon, je vais quand même aller au public, voir un petit peu plus grand, donc être dans un environnement beaucoup plus large. Et là, je voulais faire de la communication, mais je ne savais pas quel type de communication que j'allais faire. Et je ne voulais pas faire de la communication dans une école privée. Je voulais aller au public. Et bon, voilà, par la force des choses, j'ai auto-orienté en communication. Et je me rappelle que mon premier jour où j'ai eu à avoir des informations sur ma spécialité, je dis, ben tiens, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai vraiment aimé la chose. Et bon, voilà, je suis allé en communication des organisations parce que pendant mon parcours, je dis, académique, j'ai commencé à intégrer des organisations de jeunes. Donc, ça m'a permis de rencontrer bien de personnes, sortir un petit peu de la Côte d'Ivoire, donc aller dans d'autres pays, donc voyager un petit peu. Et franchement, je me suis dit, ben, donc le monde, il est grand. Et pourquoi pas aller dans une discipline qui me permet de voir encore plus grand. Et je rappelle que je fais au moins 1,96 m. Donc, je dis, il faut que je vois encore plus grand. Voilà, plus haut, comme Yves me le dit. Et c'est ainsi que je suis allé dans cette discipline. Je ne sais pas si je peux en même temps continuer. Donc, ça m'a permis en même temps de comprendre que j'étais fait pour la communication et j'ai eu le goût à ce monde. Et puis bon, dans la force des choses, après le bac, je dis après le bac plus 4, donc la maîtrise, je suis entré dans le monde professionnel où j'ai commencé à faire mes petits pas, voilà, à commencer à apprendre comment est-ce que ça se passe, le monde professionnel. Mais je me suis dit, bon, je suis encore jeune, il faut que je revienne un petit peu pour pousser ce que j'avais déjà commencé. Donc, entrer un peu plus dans le monde de la com et voir un petit peu dans une com un peu plus globale. Donc, c'est ainsi que je suis venu en France pour continuer des études en communication. Donc, là, je suis en communication institutionnelle. Vous voyez juste que c'est une communication des grandes entreprises. Et voilà, je continue d'apprendre. Alternance. Donc, alternance, comme on l'explique, c'est super. Ça te permet de continuer tes études, qu'elles soient prises en charge par l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et donc, tu as des moments en cours et des semaines aussi en entreprise pour être sur le terrain et découvrir la réalité du métier.
Et en plus de Exactement. ça, oui, en plus de ça, tu as un salaire. Ça, c'est cool aussi. Ah oui, et j'avoue que pour moi qui viens de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, ben, c'est tout bénef, quoi. Bah, c'est C'est-à-dire clair, que c'est génial. voilà, tu pars au travail, tu pars à l'école, ta scolarité, elle est payée par l'entreprise, tu es salarié, bon, tu rencontres des gens expérimentés comme Yves, qui est juste à côté Oui. de moi, mais c'est vraiment un environnement dans lequel tu es épanoui et tu continues d'apprendre, quoi. Voilà, franchement. C'est trop bien. Et est-ce que la question, elle sort énormément dans le chat. Alors, je suis désolée, je passe un peu vos questions parce que c'est vrai que comme on a 2 professionnels aujourd'hui, faut aller un peu plus rapidement. Mais vous inquiétez pas, à la fin, dès qu'on a un peu de temps, je redonne toutes vos questions. Je les ai gardées sur le côté. Donc, pas de souci pour ça. Mais il y a une question qui revient souvent, c'est la question du salaire. Est-ce que ça t'embêterait de donner ton salaire en tant qu'alternant pour avoir un peu une idée? J'avoue que Orange, c'était un très beau groupe déjà pour grandir professionnellement. Ouais. Et puis, pour ce qui est de la rémunération, j'avoue que c'est très bien. En moyenne, j'ai plus de 2000 euros mensuels Super. en tant que apprenant encore. Donc, il faut dire merci déjà à Orange. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien et ça me permet moi-même personnellement de me prendre en charge, donc de pouvoir aussi me projeter dans l'avenir, Bien sûr. commencer à peaufiner des projets, je sais pas, de construction personnelle, de construction familiale et j'en passe. Donc, c'est super bien. C'est Bah, super trop bien. bien. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Puis bon, j'imagine que tu le rends bien, que tu travailles bien, donc c'est top. C'est tout bénef pour tous. Et là, je C'est ça. vois que tu veux Aid Communication ONG. Qu'est-ce que ça va être, en gros? En fait, c'est comme ça vient ça vient de quelque part. C'est quand j'ai commencé mes études supérieures, donc après le bac, je suis entré dans des associations de jeunes où j'ai commencé à travailler sur des sujets en lien avec les objectifs de développement durable. Je crois qu'il y en a 17. Et principalement, j'ai travaillé sur un objectif qui parlait de la santé pour tous. Donc, j'ai commencé à faire des campagnes de sensibilisation, à aller au contact des jeunes, à leur parler un petit peu des dangers liés, par exemple, à tout ce qui est maladie sexuellement transmissible. Et j'ai commencé à avoir le goût pour je veux dire, le goût à ce qu'on appelle, bon, je veux L'aide, dire, le bénévolat. à l'aide. Voilà, donc j'aime aider. Et j'ai compris que j'aimais servir. Je vais bien utiliser le mot servir. Donc, être au contact des gens, leur apporter assistance. Et je dis, bien, les organisations internationales, elles sont faites pour aider les gens, pour leur permettre de grandir. Voilà. Et je dis, Bien ben, sûr, puisque je fais de la communication, pourquoi pas ne m'orienter dans cette organisation, dans ce monde professionnel. Et concrètement, être communication, c'est quoi? C'est être le responsable communication. Soit, je vais prendre un exemple de peut-être l'UNICEF, peut-être oui. en Afrique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la dimension. On dit, Allah, Jean-Donald, dans 10 ans, dans 20 ans, est le responsable de communication de tout UNICEF en Afrique. Ça sera Donc, incroyable. voilà. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment là que je veux y aller. Bah Vraiment, écoute, on te le souhaite. c'est dans ma tête. Et c'est ce qui m'inspire à me réveiller chaque jour. Voilà. C'est ça, comme on rappelle l'optimisme justement dont parlait Yves. Et justement, en parlant de Yves, quel a été ton parcours? Alors, tu nous en as un petit peu brièvement parlé juste avant, mais bon, on va le revoir ensemble. Donc, tu as fait une seconde technique, tu as redoublé pour une seconde classique, tu as ensuite fait un bac scientifique, forcément, vu que tu voulais toucher à tout ce qui était l'espace. Donc, ensuite, tu as fait une école d'ingénieur, donc pas simple aussi, bac plus 5, sacré parcours. Et après, tu as fait du management d'administration. Est-ce que, bon, tu savais déjà où tu voulais aller, ça c'était sûr, mais est-ce qu'avec la sortie de ton école d'ingénieur, tu savais déjà un peu aussi où est-ce que tu voulais postuler, ce que tu voulais faire? Comment ça s'est passé? Alors, à la sortie d'école d'ingénieur, oui, moi je voulais travailler à l'Agence spatiale européenne. C'est un petit peu
comment dire, un rêve d'ingénieur, parce qu'il y a beaucoup de disciplines dans l'espace pour des ingénieurs. Et puis, encore une fois, il y a cette dimension du rêve. Alors, c'est pas être directeur de la communication de l'UNICEF pour la zone Afrique, c'était participer à des projets d'exploration de l'espace. En revanche, mes doutes, les interrogations, comme Jean Donal aussi peut-être le disait, c'est qu'en troisième, aucune idée. Et quand je suis passé au lycée, c'était déjà un nouvel univers parce que c'était pas les mêmes établissements non plus. J'ai redoublé parce que voilà, je n'étais pas forcément bien dans ma peau, je savais pas trop, j'étais pas. Et ça m'a fait du bien de redoubler, de réintégrer un bac plus classique, de réfléchir. Mais en fait, moi, j'hésitais. J'hésitais entre des choses très différentes, entre devenir architecte, devenir faire les beaux-arts, et puis devenir ingénieur. Voilà. Et en fait, je crois que parce que j'ai eu des bonnes notes, je me suis peut-être laissé un peu embarquer vers qui était peut-être la facilité, c'est-à-dire oui, quand tu es ingénieur, tu trouves du boulot, etc. En architecture, c'était beaucoup plus compliqué. Puis quand tu veux devenir artiste peintre, moi je peins beaucoup. Dans mon temps privé, je fais d'autres choses et voilà, c'était difficile. Donc je me suis laissé un peu embarquer. Puis après, c'est vrai, on réécrit un petit peu son histoire. Donc voilà, pour moi, c'était très clair que je voulais travailler à l'Agence spatiale européenne, et c'est ce que tu commençais. C'est super d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire. Et en plus de ça, tu as réussi, tu as concrétisé ce rêve, même si par la suite, tu t'es réorienté. À quel moment tu t'es dit, je me réoriente, déjà première chose, enfin, je change de rêve, on va dire. Et comment tu es arrivé chez Orange et ça fait combien de temps? Alors, et c'est peut-être un message que je veux dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que la vie n'est pas juste un couloir qu'on traverse, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut choisir de prendre d'autres orientations. Donc, rien n'est définitif, et ce qui compte le plus, c'est d'être honnête avec soi-même et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire quand on a la liberté de pouvoir le faire, parce que, bon, après, il y a aussi des contraintes financières, etc., etc. Donc, moi, au bout d'une dizaine d'années, en ayant travaillé sur ces domaines, sur ces projets spatiaux, je me suis dit que c'est pas que j'en avais fait le tour, mais j'avais un peu compris. C'était l'époque où l'Internet et le numérique apparaissaient, et ça devenait un nouveau champ d'exploration qui m'intéressait pas mal. Et pour éviter de rester ingénieur et de rester toute ma vie dans le même endroit, j'ai repris des études. 2 ans où j'ai fait ce qu'on appelle un MBA. Donc après 10 ans d'études, alors que je m'étais promis de ne jamais plus revenir à l'école parce que je n'aimais pas l'école, franchement, j'ai pas tellement aimé mes études, je dois avouer. Je suis quand même revenu parce que je pense qu'une fois qu'on a une expérience professionnelle, on apprend mieux et on comprend mieux pourquoi on apprend. Et donc j'ai fait un MBA et j'ai créé mon entreprise, une start-up, pendant 2-3 ans. Et après, je suis rentré chez Orange et c'était rentrer dans le monde du numérique. Donc moi, chez Orange, ça fait maintenant 15 ans que je suis chez Orange. Et au sein d'Orange, j'ai travaillé d'abord dans l'innovation, parce que c'est pareil, c'est cette idée d'exploration, de curiosité que je peux avoir. Et dans l'innovation, je suis tombé sur cette idée que l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi sociétale. Et c'est pour ça que je vous ai présenté les bonbons là. C'est que on a un futur désirable à créer. Il y a plein de choses, de belles choses à faire et donc, je me suis orienté au sein d'Orange dans le développement durable, et ça fait maintenant longtemps que je travaille là-dessus, et c'est parfois dur parce qu'il y a beaucoup de conflits entre la protection de l'environnement, de l'inclusion numérique, et puis en même temps, cette économie performance économique qui est parfois en contradiction. Donc, il y a beaucoup de choses voilà, et c'est là où je me retrouve aujourd'hui chez Orange. En tout cas, 2 parcours différents, mais quand même très inspirants. Donc, merci pour votre témoignage. Encore une fois, vos commentaires, je les lis. Ne vous inquiétez pas, je garde toutes les questions. On va juste avancer parce que c'est vrai qu'il est déjà 43. Normalement, dans 2 minutes, on aurait terminé, alors qu'il nous reste plein de petites choses à aborder. Donc, on va un petit peu passer à la suite. Donc, dans ce que vous préférez dans vos métiers, Jean Donal, tu nous as dit la diversité des sujets, missions et rencontres, tandis que Yves, c'était le sens des missions, la diversité des sujets et l'aspect international, plus la cantine. Alors j'aime bien, la cantine c'est bien, ça veut dire qu'on mange bien chez Orange, ça c'est bien. Bon, par contre, la diversité, c'est drôle que vous ayez parlé tous les deux de ça dans vos deux métiers. On sent que c'est vraiment quelque chose qui
qui est vraiment mis à l'honneur? Qu'est-ce qui est mis à l'honneur? La diversité. La diversité. Oui, parce que je pense que la diversité enrichit. L'entre-soi, c'est bien de temps en temps, mais aller vers des gens qui… Jean Donald disait qu'il apprenait ici beaucoup à Orange dans son stage en alternance. Moi, j'apprends beaucoup de Jean Donald aussi. Et je pense qu'avoir des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont d'un âge différent, qui sont d'une culture différente et d'un milieu social différent, ça permet un partage, et la diversité, c'est de l'enrichissement, oui, forcément. Totalement. Je partage aussi cette manière de penser. Et dans ce que vous aimez le moins, vous avez dit, alors, ne pas pouvoir être présent tout le temps pour réaliser les projets et la complexité organisationnelle. Est-ce que, Jean-Donald, tu faisais référence au fait que comme tu étais alternant, parfois tu n'étais pas toujours chez Orange, c'est ça? Exactement, parce que tu peux commencer aujourd'hui un projet, tu le laisses, tu pars une semaine en cours, quand tu reviens, il faut rattraper le projet qui a certainement avancé avec plein de détails. Donc, et moi, j'aime bien être organisé et j'aime bien suivre les choses de bout en bout jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et parfois, ça me fait un petit peu quand même mal de savoir que je commence quelque chose, je n'arrive pas à suivre la projection jusqu'au bout. Voilà. Mais bon, après, je comprends, hein, c'est toujours on est dans une démarche académique et c'est normal. Voilà. Peu après, ça va changer. Mais pour l'instant… Oui, voilà, c'est que pour l'instant, tu es encore au stade d'apprenti, dans l'apprentissage, justement, mais bientôt, tu seras en charge de tout. Et on n'a pas oublié ton objectif par la suite. T'inquiète pas, à l'UNICEF, tu seras vraiment très, très bien. Et Yves, du coup, tu as dit la complexité organisationnelle. Donc ça, tu fais référence au nombre de collaborateurs énorme ou autre chose? En fait, à un moment, j'ai dit que j'ai créé ma start-up, c'est une petite unité. On prend des décisions ensemble, on voit les progrès qu'on fait, c'est très tangible, c'est très concret, on fabrique des choses. Et quand on est au niveau du siège d'une boîte comme Orange, qui a quand même 140 000 collaborateurs dans une trentaine de pays, avec des sujets transverses, parce que le développement durable, ça touche à peu près tout. Et on ne parle pas que l'environnement, on parle aussi de l'inclusion numérique, des droits humains, de tout un tas de choses et de la réglementation. En fait, c'est très transverse et on fait face donc à cette complexité qui est organisationnelle. C'est-à-dire qu'il y a les pays, il y a les zones, il y a les différents métiers. Et donc, à chaque fois, on jongle à droite, à gauche. Et on a l'impression, parfois, et vous l'avez peut-être vu quand on décrit nos métiers, c'est peut-être pas très, très concret. Si on était boulanger, ça serait plus facile à expliquer. On a des réunions. Mes enfants, quand ils me voient travailler, je leur donne pas tellement envie parce que tout se passe sur ordinateur, avec des réunions, des mails à répondre, etc. Et donc, c'est cette complexité-là qui fait que parfois, on perd le côté très tangible des choses. Mais je pense que ça dépend des phases de la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout le même âge que Jean-Donald, mais je recommanderais à ceux qui nous écoutent de commencer sur des choses très tangibles, concrètes, et puis peut-être à un moment dans leur vie d'aller plus vers les aspects stratégiques, organisationnels. Bien sûr, et puis au-delà de ça, je pense que ça change aussi de travailler dans une petite structure ou une plus grande aussi. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. On va continuer du coup avec Jean-Donald qui nous disait « Je suis arrivée en France en 2022, j'intègre un grand groupe et mon travail a été recommandé pour la suite. C'était une fierté. » Alors ça, c'est une belle anecdote quand même. Est-ce que tu veux commenter ? Oui, un petit peu. C'est juste à travers… Bon, on m'a demandé si j'avais une anecdote assez rigolo. Ben, j'ai dit, bon, je préfère souffler un sentiment je veux dire, de positivité. En fait, j'arrive juste en 2000. Je suis arrivé en France juste en 2022. Mais en 2022, il n'y a même pas encore 2 ans. Hein. Et je cherchais ça et finalement, je suis arrivé sur la plus grande filiale de Orange, qui est Orange Business. Et une personne avec laquelle je n'avais jamais eu contact a eu foi en mon profil. J'arrive au sein de la division, je fais ce que j'ai à faire. Et bon, finalement, la personne est contente de mon travail et elle arrive à me recommander au sein du groupe. Donc, c'est comme ça que j'arrive au sein du groupe. Et puis, bon, finalement, j'arrive à avoir une alternance chez
chez Orange au sein du groupe. Et moi, c'est véritablement une fierté, d'autant plus que ça fait même pas plus de 2 ans que je suis en France. Derrière cette anecdote, c'est aussi encourager tous ceux aussi qui nous regardent présentement. Comme Yves l'a pu le dire, la vie n'est pas linéaire. On peut commencer, moi c'est comme ça que je vois la chose, on peut commencer au bas de l'échelle, c'est-à-dire ne même pas savoir ce qu'on a envie de faire demain, et puis finalement demain être le meilleur de sa promotion. Et tout est une question aussi de mindset, c'est-à-dire que il faudrait que vous y arrivez. Je sais, ça ne sera pas facile, mais il faudrait que vous y arrivez à avoir toujours des réflexions positives, même quand c'est dur, et avoir un objectif précis dans la tête vous aidera à surmonter les épreuves jusqu'à ce que vous y arrivez. Ça ne certifie en rien que vous allez y arriver, mais au moins, quand vous vous réveillez le matin, vous dites, je sais ce que je veux et je vais me battre jusqu'au bout pour y arriver. Voilà. Il y a une motivation. Il y a Priscilla qui te dit j'adore. Donc, elle est réceptive à ton message, donc ça, c'est important. Et du côté de Yves, tu nous as dit je suis fière d'avoir eu le courage de m'être remis en question et m'être réorientée dans ma carrière. Ça aussi, c'est vrai, quand on voit, tu nous disais que tu as passé plus de 10 ans dans l'aérospatial, c'est vrai que c'est impressionnant de se dire allez hop, on passe à autre chose comme ça, on plaque tout, quoi. Alors, ce n'est pas vraiment plaqué. Je pense que ce que dit Jean-Donald, c'est super important de croire en soi, d'être positif. Moi, je ne cherchais pas forcément à être le meilleur ou le premier de promo. Je n'ai jamais été d'ailleurs. J'ai toujours trouvé meilleur que moi. En revanche, j'ai toujours voulu avoir cette envie d'aller travailler, cette curiosité, donc être honnête avec moi-même. C'est-à-dire que je me bats avec moi-même pour arriver à devenir ce que je suis vraiment. Donc parfois, ça peut passer par des ruptures qui en fait n'en sont pas vraiment. J'ai changé effectivement de métier, je suis plus ingénieur. Et quand je suis passé de l'Agence spatiale européenne à entrepreneur, mon salaire a été divisé par 2. Donc, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de motivation, d'émerveillement. Je crois qu'il faut garder, moi je dirais que le message en plus de ce que je dis Jean-Donald, c'est arriver à garder en soi la flamme et l'émerveillement qu'on a et être honnête avec soi-même. Et puis, à un moment, il ne faut pas avoir peur de partir pour aller vers quelque chose d'autre qui est cohérent avec vous-même. Non, mais des beaux messages. Là, vous faites de super messages. Donc, je vous propose… J'allais dire quelque chose. C'est que parfois, on a peur des défis. Je dis aujourd'hui que je vais arriver aux institutions internationales. Je ne sais même pas comment je vais y arriver, mais c'est juste dans ma tête. Et pour moi, c'est-à-dire qu'il faut aimer les défis. C'est-à-dire que tu peux te dire, bon, là où je dois arriver, c'est très grand. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens peut-être d'y arriver, mais au moins, il faut y croire. Et quand tu as ça dans ta tête, j'avoue que petit à petit, les choses vont se placer d'elles-mêmes et puis tu feras ton parcours tout doucement, tout doucement. Et surtout, il faut être patient. Il faut être très, 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 très patient. Parce que les bonnes choses arrivent avec la patience. Hein. Voilà. Totalement. Alors, je vous propose à tous les deux de répondre assez rapidement à quelques questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à tous parce qu'il est déjà 53, on est déjà en retard. Mais c'est pas grave, on va prendre 3 petites minutes. Donc, je vous invite à essayer de faire les réponses les plus rapides possibles. Comme ça, on pourra faire passer plus de monde. Il y a Romain qui vous demande quelles sont les qualités requises pour faire votre profession à chacun. Moi, je vais dire d'abord sens de l'organisation. Première des choses, il faut avoir le sens de l'organisation. Il faut quand même avoir un petit peu de créativité. Et puis, le reste, c'est vraiment, ça rentre un petit peu dans l'organisation, mais c'est vraiment de la discipline, en fait. De la discipline, l'organisation. Sens de l'organisation et puis un peu de créativité. Devrait aller. Important. OK, pour Yves? Ce que dit Jean-Donald, et puis je rajouterai la motivation et le sens de l'effort. Il ne faut pas, tu disais, être patient. Moi, je pense qu'il faut avoir le sens de l'effort. Parfois, j'ai l'impression que beaucoup abandonnent trop vite. Donc, il faut être un peu aussi dans la continuité, dans la cohérence. Donc, le sens de l'effort et la motivation. Ok, merci pour ces réponses. Il y a encore Romain qui vous demande qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser votre métier? Est-ce que c'est l'aspect écologique?
Moi, non, parce que l'avantage de mon métier, c'est on peut s'adapter à divers environnements. Donc, on entre partout. Et je veux dire, là où je suis, c'est plus un pont. Donc, c'est pas forcément lié à l'environnement écologique. Donc, c'est d'abord l'amour du domaine qui est de la communication. Et comme dans la communication, il y a plusieurs branches. Donc, voilà, je suis celui qui s'adapte un petit peu à chaque branche. C'est un petit peu cela. Donc, rien à voir avec l'écologie, de toute façon. Ça en fait partie. Pour moi, très clairement, c'est l'écologie. Je pense qu'on est vraiment dans un enjeu phénoménal sur le climat, la biodiversité. Donc, je pense que oui, c'est l'écologie. Pour le monde de demain. Ok. On a Kevin qui vous demande, est-ce que vous travaillez avec vos concurrents pour un meilleur environnement? Alors ça, je vais répondre à cette question tout de suite. C'est une très bonne question parce qu'en fait, oui, et il faut le faire et de plus en plus. Donc, si effectivement nos concurrents, on a l'habitude d'être concurrents, et c'est-à-dire je pense qu'on se retrouve très souvent sur des plateformes communes pour parler ensemble. On a créé des groupes de travail où on est ensemble pour adresser ces questions d'environnement. Et quand on veut transformer une société, ce n'est pas une entreprise seule qui peut le faire, c'est tout un écosystème. Donc, il va falloir travailler avec l'écosystème. Et l'écosystème comprend aussi les concurrents. Donc, c'est une super question. Et la réponse, c'est oui et jamais assez. Ok, et pour juste rajouter, c'est qu'on est concurrent, mais on n'est pas ennemi. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, forcément, on est obligé même de travailler ensemble. C'est sûr, pour avancer dans un monde meilleur. On a Romain qui vous dit « Je suis totalement d'accord avec vos propos ». Ryan qui vous demande « Est-ce que vous voyagez grâce à votre travail ?» Alors, avant le Covid, on devait voyager beaucoup. Le Covid a mis un frein à ça. Et moi, à titre personnel, je refuse certains déplacements parce qu'il y a une empreinte carbone qui est liée au déplacement. Mais c'est quelque chose qui est très personnel. Dans la nature de mon métier, au niveau du siège, on est amené à se déplacer. Et avant le Covid, j'allais souvent dans les pays européens et aussi en Afrique. Donc la réponse, c'est oui. Bon, pour l'instant, moi, je ne me déplace pas. Mais bon, peut-être que ça arrivera un jour. C'est possible. Ouais. Bien sûr. Plus tu monteras les échelons, possiblement. Ok, très bien. Et dernière question, parce qu'après, on sera vraiment trop en retard. Il y a Ryan qui vous demande si vous travaillez le week-end. Ça dépend de tout un chacun. Moi, j'ai une vie aussi en dehors de mon travail que j'essaie. L'équilibre vie professionnelle et personnelle est super important. Orange, mais je pense que beaucoup d'entreprises de plus en plus sont conscients et le permettent. Il y a des métiers où c'est difficile de ne pas travailler le week-end quand on est dans les investment banking, quand on est dans le conseil en management. Moi, j'ai été à un moment dans une boîte de conseil en management et c'était vraiment des travails où on travaille tard le soir et parfois le week-end. Ça m'arrive, mais en fait, c'est rare. Et puis, ce n'est que ma volonté. On me le impose pas. D'accord. Et pour toi, Jean-Donald? Je parle un petit peu sur ce qu'Yves a dit. Normalement, au sein du groupe, il y a des règles qui sont mises en place pour dissocier vie professionnelle et vie travail. N'empêche que, exceptionnellement, parce qu'on aime nos métiers, il peut m'arriver de préparer une présentation en week-end, mais le week-end, c'est fait pour toi. Et si tu veux travailler, tu travailles. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Totalement. Ok, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de ce live métier. On a un petit peu dépassé en horaire, mais pour le coup, c'est pour le mieux parce qu'on a appris plein de choses. On a eu de super messages, donc merci encore à vous deux. Vous avez passé un bon moment ou pas? Écoute, c'est toujours intéressant. Alors, c'est dommage parce qu'on ne voit pas les gens à qui on parle. On a une interaction directe. Mais moi, j'aurais aimé, et je vous conseille, de toujours parler le plus possible à des gens, à des mentors. J'aurais aimé, quand j'étais en troisième, parler à beaucoup de gens qui me rassurent et qui me donnent confiance en l'avenir. Et je pense que ça, c'est important. Gardez le contact et posez-vous des questions que vous adressez aussi aux gens autour de vous. Ouais. Totalement. Merci. Super bien aimé. Et puis, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'organiser votre vie. Et puis, surtout, avec le courage et avec beaucoup de patience. Voilà.
Totalement. Bon, on terminera sur ces mots. En tout cas, merci encore à vous. Et puis, nous, on se retrouve dans 5 petites minutes pour faire la synthèse. Donc, je vous invite à vraiment réorganiser un peu les notes, partager les informations pour aller un peu plus vite, pour qu'on puisse être sûr d'avoir tous eu un maximum de notes prises durant cet échange. Voilà. À tout de suite pour la suite.